L'actualité nationale et internationale. Waga FM, la radio leader. Waga FM, la matinale info. Bonjour, mesdames, messieurs, bienvenue à cette édition de la matinale info sur Waga FM. Les titres du journal de 7h de ce mercredi 8 février 2017. L'opposition politique burkinabé a dépeint un tableau sombre d'une année de gouvernance sous Roch-Marc Christian Kaboré. Une année perdue pour le Burkina selon Zéphirin Diabré et les autres chefs de partis politiques d'opposition. Ces derniers n'ont vu que du négatif compilé dans un mémorandum présenté aux journalistes. C'était hier mardi, depuis les nouveaux locaux du chef de file de l'opposition. Réaction croisée dans ce journal. À Niankoloko, dans la province de la Comoé, la journée d'hier mardi était particulièrement mouvementée dans le milieu scolaire. La reprise des cours dans les lycées publics n'aura duré qu'une semaine. Élèves et personnel d'encadrement sont à nouveau à couteau tiré. Tout se joue sur la question de la reconnaissance de l'association des scolaires de la Comoé, section communale de Niankoloko. Reportage complet dans ce journal sur la radio. Dans un mois, jour pour jour, la communauté internationale va célébrer le 8 mars 2017 consacré Journée internationale de la femme. L'événement s'approche à grands pas et les types de pagnes dédiés se multiplient au Burkina Faso. Une équipe de Waga FM était sur le marché hier mardi, constat dans ce journal. Mesdames, Messieurs, nous sommes mercredi et vous avez rendez-vous avec la chronique Le Regard citoyen de Ahmed Bakiono. Cette semaine, notre chroniqueur touche du doigt la raréfaction des cheveux naturels chez les femmes burkinabées. Il est exactement 7h02 à Bobo Dioulasso. Bienvenue à la matinale info sur Waga FM. Les infos sur Waga FM. Présentation Paul Miki Rwamba. Les infos sur Waga FM. L'actualité nationale. De la politique pour ouvrir ce journal, Zéphirin Diabré et les autres chefs de partis politiques affiliés au chef de file de l'opposition ont présenté hier mardi leur mémorandum sur un an du régime du président Roch-Marc Christian Kaboré. Le document très critique à l'endroit du régime Kaboré parle même d'une année perdue pour le Burkina. Pour ce rendez-vous avec la presse nationale, le CFOP a choisi comme cadre ses nouveaux locaux situés à la zone du bois à Ouagadougou. Explication avec vous, Franck Aristide Jefa. Chef de file de l'opposition politique burkinabé et ses camarades de l'opposition n'ont pas manqué l'occasion pour faire un diagnostic plutôt peu reluisant de l'action gouvernementale et de la gestion du MPP et ses alliés durant ces 12 derniers mois. Zéphirin Diabré. Cela fait maintenant un an que le MPP, ses alliés au sein de la majorité gouvernementale et les forces socio-économiques qui le soutiennent gèrent le Burkina Faso, ou plutôt sont en train de l'enfoncer. Aujourd'hui, l'appréciation de l'opposition politique burkinabé est claire et nette et rejoint du reste celle de tous les Burkinabés. La première année d'exercice du pouvoir par le régime du président Roch-Marc Christian Kaboré est une année perdue et gâchée pour notre cher pays, le Burkina Faso. C'est une année perdue pour le Burkina. C'est d'ailleurs le titre du mémorandum que vous présente aujourd'hui l'opposition, dans lequel nous étayons nos argumentations. En un an, les Burkinabés ont été les témoins d'hésitation et de tâtonnement au sommet de l'État, d'un pilotage à vue, de l'indécision dans les moments cruciaux, de nomination de complaisance et d'un effacement complet sur la scène internationale. La gouvernance politique que nous a servi le MPP au cours de ce premier temps de gestion de pouvoir est marquée par une confusion des rôles, des bagarres internes transposées sous forme d'un tricéphalisme dans la gestion du pouvoir, une grave perte d'autorité de l'État et une trahison des idéaux de l'insurrection. De l'affaire des tablettes et du million de francs à l'Assemblée nationale, en passant par l'insécurité grandissante au Burkina Faso à travers des attentats djihadistes, l'opposition politique burkinabé n'a pas du tout été tendre avec le régime, qualifiant parfois même au cours de cette conférence de presse le premier ministre d'incompétent, Victorien Tougma, président du MAP, membre de l'opposition politique. On a d'abord noté que le premier ministre ne peut pas dire qu'il connaît l'administration burkinabé parce qu'il est venu d'un endroit où évidemment il n'avait pas de relation avec l'administration burkinabé. Nous avons dit également que pourquoi nous disons que c'est un premier ministre par défaut. On a vu la guéguerre qui a été mise en œuvre pour son choix. On a finalement constaté qu'il s'agissait d'un premier ministre dont l'action ne pouvait porter ombre à personne.
n'étant pas très connu et lui-même ne connaissant pas très bien le pays, il était difficile qu'il puisse porter ombrage donc aux 3 principaux dirigeants du pays qui sont bien sûr le président de l'Assemblée. Et à ce niveau-là, on a vu qu'au niveau de l'action gouvernementale, il y avait des ministres qui en imposaient plus qu'au Premier ministre. Et au regard des actions que nous avons, on prend le cas par exemple de la CAMEC, le Premier ministre était pratiquement absent. C'est-à-dire qu'il a fallu que d'autres autorités qui ne sont même pas du gouvernement puissent hausser le ton pour nous donner la situation exacte. Le chef de file de l'opposition politique et ses alliés de l'opposition ont aussi saisi l'occasion de cette rencontre avec les hommes et femmes des médias pour fustiger la mise en place du PNDS qu'ils estiment budgétivore et dont le financement à Paris les 7 et 8 décembre dernier va endetter selon eux le Burkina Faso sur plusieurs générations. Un compte rendu signé Franck Aristide Jeffa. En bref, au ministère de l'économie, des finances et du développement, le travail est perturbé depuis le 6 février dernier suite à un mot d'ordre de débrayage lancé par le SINAFI, le syndicat national des agents des finances. Ce mouvement d'humeur qui consiste en un sitting entre 7h et 14h dans les locaux du ministère du 6 au 17 février 2017 a pour objectif d'exiger du ministre l'application immédiate des protocoles d'accord du 22 juin 2011 et du 2 août 2016. Dans un communiqué de presse paru à notre rédaction, le ministre des Finances dit avoir toujours privilégié le dialogue avec les syndicats, un dialogue fondé sur la nécessité d'une prise d'engagement soutenable et qui aurait déjà abouti à des avancées à travers notamment le paiement de la 2e tranche de l'indemnité de responsabilité financière, l'amélioration du montant du fonds commun du premier semestre 2016 alloué aux agents des structures autres que les régies des recettes, l'évacuation et le logement des agents du bâtiment R+4 en dépit d'un rapport d'expertise du ministère de l'Habitat et de l'urbanisme attestant de la solidité de l'édifice. Sur la question du fonds commun, la dynamique en cours, toujours selon le ministre, vise à réduire les écarts entre les régies des recettes et les autres structures du ministère. Cependant, cette question nécessite des concertations avec les autres syndicats des finances et sera inscrite dans le cadre d'un débat général imminent. Le ministère de l'économie, des finances et du développement appelle le SINAFI au dialogue constructif et rassure tous les agents de sa ferme volonté de parvenir à une réponse durable à la question de l'équité dans la clé de répartition du fonds commun, conclut le communiqué du ministère de l'économie et des finances. Je vous l'annonçais en titre de cette édition, la crise scolaire à Niankoloko n'a pas fini de faire parler d'elle. Les élèves du lycée municipal de la commune de Niankoloko sont de nouveau dans les rues. Pour comprendre davantage les causes du regain de cette crise, nous avons joint au téléphone les principaux protagonistes que sont les élèves et les enseignants. Dans ce reportage de Aimé à Savadogo, vous avez tous les tenants et les aboutissants de cette crise à Niankoloko. Nous écoutons. Une semaine après la reprise des cours, les élèves du lycée municipal de Niankoloko sont de nouveau hors des classes. Ce mardi 7 février, ils ont une fois de plus suspendu leurs cours pour exiger de l'administration un dialogue sincère en vue de résoudre définitivement cette crise. Car selon Moussa Ouattara, président de l'association scolaire de la Comoé, section Niankoloko, l'administration refuse d'appliquer les résolutions assorties de leur rencontre avec les conseillers du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, à savoir la restructuration de l'association scolaire de la Comoé. Lundi, nous avons trouvé le bureau de l'AIC, nous sommes allés voir les producteurs. Le censeur, l'éducateur, les a dit que suite à la rencontre avec l'une délégation de Ouara, la délégation était composée par le conseiller technique du MENA, M. François Papaoulou. Donc, il nous avait dit clairement que notre structure, ce que lui connaît, lui n'est pas là pour répondre des questions sur la structure, parce que la structure n'a jamais été suspendue. Mais sinon, on peut assurer vraiment la sécurité de nos professeurs, certains professeurs. Donc, nous, on est parti voir l'administration le mardi encore les expliquer que nous, on tenait vraiment qu'il y a un dialogue, parce que la rencontre du vendredi nous a éclairci sur certains problèmes. Nous, on veut le dialogue. Alors qu'ils acceptent le dialogue et qu'ils acceptent ce que les a dit, à savoir la reconnaissance de notre... Le proviseur du lycée municipal, Siaka Bailoko, donne une autre version des faits. Selon lui, ce sont plutôt les élèves qui refusent d'accepter la réalité, notamment la suspension de leur structure confirmée par la délégation venue de Ouagadougou. La délégation a
été très clair avec elles. Ils ont dit que la suspension là est maintenue et ils ont demandé à ce que nous, les parents d'élèves, ouvrent les classes. Voilà, que les parents d'élèves ouvrent les classes et que de demander aux enseignants aussi de partir dans les classes. Et c'est comme ça qu'on a ouvert le lundi passé là. Et on a travaillé normalement jusqu'à aujourd'hui. Voilà, mardi passé, ils sont venus me voir avec mon staff là. Et ils ont demandé, bon, si nous on ne pouvait pas gérer le problème à l'interne. Je leur ai dit qu'au moment où je pouvais gérer le problème à l'interne là, ça s'est dépassé. Parce que je ne peux pas, ma hiérarchie est venue écouter tout le monde. Moi j'attends comme eux aussi pour qu'on me donne des instructions. Voilà, j'ai dit bon, à partir du moment où ça s'est passé mon niveau, parce que si ça reste dans le cadre du lycée là, moi je peux gérer. Mais une fois qu'il s'est sorti comme ça là, moi je ne peux plus, je ne suis plus. La hiérarchie est venue prendre la chose en main. À partir de ce moment, qu'est-ce que je fais? Je leur ai dit non, bon, moi je suis là, j'attends aussi. Une situation confuse qui a pris une autre tournure ce mardi matin, à entendre Siaka Bailoko, proviseur du lycée municipal de Nyongologo. Voilà, ils ont commencé par eux faire sortir les sixièmes là. Et puis maintenant, comme les sixièmes sont sortis, ils sont allés vers les autres classes là. Donc les collègues aussi sont sortis venir à l'administration. Et ils ont pris leur engin pour partir à la maison. Et c'est là maintenant, ils sont venus vers l'administration pour dire qu'ils vont venir faire sortir l'administration pour que l'administration parle. Alors donc, l'administration, les gens, on a refusé de sortir. Et bon, on a fait appel à la sécurité. Ils sont venus à l'administration pour demander à ce que et ils ont séquestré l'administration. Ils sont venus enfermer les gens dans le bureau. C'est la sécurité qui est venue délivrer les gens. De leur côté, les élèves, eux, sont déterminés à obtenir gain de cause. Moussa Ouattara. On est rentré pour la deuxième fois et la troisième fois. Et après, la gendarmerie et la police sont venus. Quand ils sont venus, nous on a expliqué aux forces de l'ordre pourquoi nous sommes devant l'administration. Nous on demande juste qu'une personne de l'administration soit pour parler. Si à cela, nous on a dit aux camarades, parce que les camarades persistaient, nous on a dit aux camarades de rentrer. De rentrer, de revenir demain, nous on va aller informer le préfet. On va aller informer le premier responsable du département de Nyongologo. Parce que ces projets savent qu'ils ne veulent pas travailler avec l'AIC. Ils n'ont pas parti les projets qui vont travailler avec l'ensemble, que ces projets viennent. Parce que ces projets ont déjà donné leurs projets, disent que tant qu'il y a, si à l'AIC, ils demandent l'affectation. Si c'est à cause de l'AIC, ils vont participer, parce que les bureaux sont déjà formés. La situation est actuellement tendue au lycée municipal de Nyongologo. Élèves et enseignants continuent de se marcher dessus. Une situation qui risque d'avoir de nombreuses conséquences négatives sur le système éducatif de la localité si des solutions concrètes ne sont pas prises par les autorités. Merci à vous, Aimé Savadogo, pour ce compte rendu complet. La suite de cette édition de 7h sur Ouaga FM, il est 7h13 à Ouagadougou, à l'occasion du retour dans l'Union africaine intervenu le 30 janvier 2017 au profit du Royaume du Maroc suite à la décision prise à Addis Abeba en Éthiopie. Le président de l'association des amis du roi du Maroc au Burkina Faso s'est prononcé sur cette décision de l'Union africaine. Isiaka Ouedraogo, que je vous invite à écouter au micro de Aimé. Isiaka Ouedraogo au micro donc de Aimé à Sabadou. L'Union se retourne et nous félicitons Sa Majesté le roi Mohamed VI pour cette clairvoyance. Déjà, le Royaume du Maroc affirme sa présence sur la scène africaine à travers plusieurs canaux de coopération. Et maintenant, ce retour-là encore va renforcer cette présence-là sur la scène africaine. Et mieux, ce retour-là va permettre au Royaume d'apporter plus sa contribution à l'édification de notre continent. Et voilà, c'était Isiaka Ouedraogo, le président de l'association des amis du roi du Maroc au Burkina Faso. Il était au micro de Aimé Savadogo. S'achemine-t-on vers un 8 mars pas comme les autres au Burkina Faso, un 8 mars aux multiples pagnes, contrairement à la recommandation du gouvernement de porter le pagne Faso d'Anfani à l'occasion des festivités de la Journée internationale de la femme au Burkina. Pourquoi cette pluralité de pagnes sur le marché national? À la recherche de réponses à cette question, notre reporter Sita Bansé était sur le marché à Ouagadougou et voici ce qu'elle nous a rapporté. Contrairement à la décision du gouvernement de la transition qui recommande le port du pagne Faso d'Anfani à l'occasion de la Journée internationale de la femme, plusieurs pagnes de qualité douteuse et de provenance inconnue ont fait leur apparition sur le marché. Et ces derniers se vendent comme de petits pains selon une vendeuse de pain à Ouagadougou. 8 mars là, traditionnel là, 8 000 ou 9 000. Il faut que tu cherches
beau du pour mettre, tout ça va devenir cher. Mais ça là, tu peux prendre ça là à 8 000 ou bien à 7 500, là, aller coudre même à 1 000 francs ou à 1 500. Pas de problème. Mais traditionnel là c'est bien. Si tu portes ça c'est bien, mais c'est cher. C'est à cause de ça que les gens là, aiment les pailles là. Oui, mais 3 pailles là, on peut coudre à 2 personnes. Selon une autre vendeuse du marché de Parlayiri, le 8 mars est une date solennelle pour toutes les femmes. Et leur objectif est de les permettre de s'approprier ce pain qui célèbre la femme. Mais la pluralité des pains sur le marché public crée un certain désordre. Faso Fani, on ne peut pas donner à coudre. Parce qu'on dit c'est 9 000. Ok, nous on a Faso Fani. Même à 108 mars, on a des Faso Fani. Si tu es un Burkinabé, tu devais avoir un Faso Fani. Ce n'est pas un seulement, beaucoup même. Plusieurs couleurs. Ce que nous on veut là, une seule personne n'a qu'à faire sortir. Comme ça, c'est bon. Si c'est beaucoup comme ça, ce n'est plus 8 mars, on dit 9 modèles ou 10 modèles. Avec Faso Fani, ça fait 10. Donc ce n'est plus la peine. C'est plus 8 mars. 8 mars, c'est unique. Avec des thèmes différents, les prix de ces pains varient entre 3 000 francs CFA et 7 500 francs CFA pour 3 pains suivant leur qualité. Pour certaines vendeuses du pain, c'est au gouvernement burkinabé de voter une loi pour l'unicité du pain du 8 mars. Merci à vous, Assita Bansé. À l'instar de plusieurs avenues de la capitale burkinabé, l'avenue Norbert Zongo se trouve dans un état de dégradation très avancé, ce qui cause des accidents de la circulation entre usagers. Le jeune Joël se donne pour devoir de boucher les nids de poules sur cette avenue pour faciliter la circulation au Burkinabé. Son action est appréciée ici dans ce micro-trottoir réalisé par Kofi Olivier. Le commentaire est de Sita Bansé. Nous écoutons. Le constat est évident sur l'avenue Norbert Zongo. La route semble être impraticable à cause des nids de poules. En effet, Joël Anoukabou, âgé de 20 ans, se donne quotidiennement le devoir de boucher les trous de cette route pour faciliter la bonne circulation des usagers. Joël Anoukabou. En tout cas, le chaque jour que moi je gagne l'argent, je paie ciment et puis je mets sur la route là. Mais il y a des gens qui viennent me dire qu'il ne faut pas que je mette. Mais moi je continue à mettre. Les jours que Dieu me dit seulement, moi je mets. Même devant là, je mets ciment. Ce n'est pas durer ciment là. En tout cas, moi je gagne l'argent. En tout cas, moi je sais que si ces quartiers pouvaient faire caisse d'économie, on pourrait arranger ces quartiers. Quelques usagers se prononcent à propos de ce que le jeune Joël Anoukabou fait en déblayant les nids de poules de cette avenue. Le petit il est là, ça fait longtemps, mais ça ne nous plaît pas parce que la route là c'est danger. Ce qu'il fait est normal, mais maintenant il faudrait qu'on prenne soin de lui parce que c'est risquant. Comme ça, si tu ne fais pas attention, tu peux le coincer même. S'il pouvait faire ça, depuis longtemps il est ici. Je pensais que c'est le gouvernement qui l'a mis. Ou bien c'est une société privée. Sinon, en tout cas, ce qu'il fait est bon. Non, ils n'ont qu'à regarder comment ils vont faire pour toi. S'il ne peut pas boucher les trous, ils n'ont qu'à recommencer la voie là, ça vaut mieux. Sinon, lui là, il est en train de courir un risque. Hein. Ouais. Quelqu'un qui perd le volant, il peut le prendre. Il a dans la route là, ça peut dire que ça vaut plus de 1 an comme ça qu'il fabriquait la route là. Pour bricoler, souvent il n'y a pas de moyens, même à ces temps de pluie. C'est la terre là même qui est cressée pour mettre dans le trou là, fermé. Là, les gens vont pouvoir passer. Mais jusqu'à présent, il a toujours là, même souvent même là, il paye les ciments, un paquet, il mélange, il met dessus. Nous aussi, on est là, on les regarde. Mais quant à nous, en tout cas là, il a trop travaillé sur la route là, il a trop propre. Je dis, il met sa vie en péril. Parce qu'il n'y a rien qui balise son lieu de travail. C'est un autre problème. Donc moi, je crois qu'il faut recadrer, recentrer, qu'on puisse lui donner les moyens pour qu'il puisse aider. Pour éviter les accidents fréquents sur cette avenue Norbert Zongo à cause de son état défectueux, les usagers souhaitent l'intervention de l'État pour y remédier. Un compte rendu signé Olivier Kofi sous un commentaire de Sita Bansé. Mesdames, Messieurs, place à présent au sport dans ce journal de la matinale info sur Ouaga FM. Les infos sur Ouaga FM, la page sport. Et pour l'actualité sportive de ce jour, je reçois pour vous Salif Kaboré. Salif Kaboré, bonjour et bienvenue au Burkina Faso. Merci Paul Miki Ramba, bonjour à toutes et à tous et très heureux de vous retrouver. Alors le sport, c'est le football. Après la Coupe d'Afrique des Nations de football, retour à nos habitudes avec la 9e journée du championnat de première division. La première manche a été disputée hier au stade du 4 août de Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Justement à Bobo-Dioulasso, l'AGEB et l'étoile filante de Ouagadougou se sont partagés les points 0-0 après 90 minutes de jeu. À Ouagadougou, au stade du 4 août, la première rencontre ayant opposé le Rail Club du Kadiogo au RCB a vu la victoire du RCK par 1-0. Écoutons l'entraîneur du Rail Club du Kadiogo, Kamou Malo.
Naturellement, parce que l'objectif pour nous, c'est de jouer le titre encore cette année, pour nous permettre d'asseoir en tout cas les bases d'une grande équipe. Si on veut aller à l'assaut, c'est pas sur une seule participation à la Ligue des Champions qu'on s'aguerrit, c'est plusieurs participations. Donc il faut déjà assurer le prochain ticket en assurant bien sûr ce championnat. Donc on avait à cœur en tout cas de faire un résultat probant ce soir, parce que nous savons que notre adversaire direct était à 3 points de nous. Le minimum qu'on aurait souhaité faire, c'est au moins le match nul, pour garder toujours cette distance-là. Mais bon, je pense que même en faisant tourner l'effectif, les garçons m'ont montré qu'ils ont faim. Ils ont pu arracher la victoire, même si c'est vraiment dans les ultimes minutes. Avec les matchs de la CAN, vous revenez avec plus de solidité. On a eu notre orgueil qui a été fouetté par les étalons. Et je pense que tout ça, ça nous a mis en tout cas du baume au cœur. Ça nous a redonné beaucoup de courage. Ça nous a surtout redonné beaucoup de confiance, pour dire que le football burkinabé aussi avance. Nous avons vu un joueur de notre championnat local qui a tenu la dragée haute aux grands attaquants du monde. Yacouba Koulibaly, il n'y a pas à rougir, il y a que c'est encourageant et que nous devons continuer simplement à travailler. À l'instant, l'entraîneur du Ray Club du Kadiogo, Kamou Malo, en deuxième rencontre, l'AS Sonabel a battu COSAF 2-1, alors que COSAF tenait son adversaire du jour. C'est dans le temps additionnel que les électriciens ont inscrit le deuxième but donc de la victoire. Déception de l'entraîneur de COSAF que nous écoutons. Très difficile parce que vraiment, nous, on tenait vraiment à ce match-là parce que vous êtes sans savoir que depuis avant la CAN, on était vraiment dans une mauvaise posture. On comptait sur ce match pour relever la tête un peu. Malheureusement, on a perdu. Et c'est une défaite qui vous enfonce davantage? Ça nous enfonce vraiment. Mais bon, c'est le championnat, c'est encore long. On est toujours dans la phase aller. Bon, on espère que les enfants vont se réveiller et on va faire le travail nécessaire pour que la suite soit meilleure, quoi. Vous venez d'entendre l'entraîneur de COSAF après la défaite de son équipe face à l'AS Sonabel 1-2. Réaction maintenant sur le joueur des étalons de Burkina Faso. Vous le savez très bien, Kofi Hervé Kwaku a été l'un des étalons le plus attrayant à la CAN 2017 au Gabon. Eh bien, qu'il a détecté, nous avons cherché justement à comprendre. Vous allez l'entendre, il s'agit de l'entraîneur de l'AS Police qui joue actuellement en première division. Nous l'avons rencontré pour quelques instants, en tout cas pour éclairer l'opinion et écouter Idrissa Congo sur le cas Hervé Kwaku. Vrai, disons que c'est lors de la Coupe des quartiers que le centre Aztec de Koubri avait initié pour pouvoir recruter sa première promotion. Et c'est dans ce cadre que nous avons fait des tournées, des compétitions, des petites catégories, Ouaga, Bobo, pour pouvoir recruter les jeunes talents. Mais c'est dans l'arrondissement de Do. Plus précisément, c'est en mai 2009 que nous avons en tout cas recruté quelques jeunes à Bobo pour compléter la liste de Ouaga. Et c'est suite à ce recrutement que Kofi a été détecté. Mais il a été détecté comme un défenseur. La première année, on le faisait jouer tantôt défenseur axial, tantôt latéral. Mais en deuxième année, par rapport à ce que j'ai observé de Kofi, parce que c'était un jeune acrobate, il aimait faire les acrobaties, il dansait, il ambiançait le groupe vite. Et encore, il présentait des petites difficultés au niveau du travail physique. Je me suis dit, ok, il présente des caractéristiques d'un bon gardien, c'est-à-dire ses qualités physiques, souple, quelqu'un qui aime bouger, mais surtout l'intrépidité. Parce que le gardien de but, l'une des qualités phares du gardien de but, c'est l'intrépidité. J'ai appelé le papa. Je l'ai expliqué. Le papa dit non, il n'y a pas lui. Si nous on trouve que c'est à ce poste qu'il peut réussir, il n'y voit pas d'inconvénient. J'ai passé mon portable au petit de communiquer avec son papa pour le rassurer que lui-même il est d'accord. Après le papa, j'ai tenu à appeler mon directeur de l'époque, Jean Makayo, qui m'a alors dit il n'y a pas de problème. Si tu penses qu'il sera bon, l'enfant même consent, il n'y a pas de problème. Et c'est ainsi que je suis rentré lui donner ses premières gants. Et voici comment Hervé Kwaku Kofi est devenu portier des étalons du Burkina. Merci à vous, à Salif Kaboré, pour la page sport de cette édition de la matinale info. On se retrouve à 7h45 pour commenter l'actualité. À tout à l'heure. La suite de cette édition est tapis rouge à présent à Ahmed Bakiono pour le regard citoyen. Regard citoyen, présentation Ahmed Bakiono.
Eh bien, c'est le regard citoyen de la semaine. Cette semaine, notre chroniqueur s'est intéressé à la raréfaction des cheveux naturels sur les têtes des femmes burkinabées. Nous l'écoutons. Homme cherche femme burkinabé aux cheveux naturels. Je voudrais à l'entame de cette chronique rassurer la gente féminine que je ne cherche pas sa bouche, comme on le dit. Je voudrais juste m'interroger et les inviter à une réflexion sur un phénomène de société qui les concerne au premier plan. De quoi s'agit-il? Il s'agit du port de la perruque ou de l'emploi des mèches. Si l'on lançait un avis du genre « Homme cherche femme burkinabé aux cheveux naturels », ce n'est pas sûr qu'on en trouverait. Les cheveux naturels des femmes burkinabées, notamment dans nos villes, c'est sous leur perruque et leurs mèches qu'il faudra désormais aller les chercher. Tandis que chez les hommes, jeunes comme vieux, la tendance est au coco taillé, ce qui a l'avantage de cacher la calvitie ou les cheveux blancs. Chez les femmes, plus rien n'est naturel comme avant sur leur tête. Les mèches en particulier sont devenues la matière première de l'art capillaire. D'abord synthétiques, elles sont devenues tendance naturelle. Même la rumeur qui faisait état du fait que ces mèches naturelles provenaient des têtes de femmes décédées n'a pu ralentir l'engouement. La demande serait tellement forte que des femmes indiennes ou brésiliennes se feraient volontiers tondre pour vendre leurs cheveux dont raffolent les Africaines. On dit qu'il faut souffrir pour être belle. Mais ces sacrifices sont en passe de devenir un véritable fardeau, surtout dans les conditions de température sur les tropiques. Il n'y a qu'à voir le nombre de femmes qui passent leur temps à se gratter la tête en avril et en mai ou à donner des tapes sur leurs chevelures, même en pleine circulation dans la ville. Au moment où se développent des concours d'art capillaire, on peut se demander s'il y a un mérite à tresser des mèches, car finalement, c'est de cela qu'il s'agit dans les salons de coiffure. Que dire alors de l'impact économique du phénomène sur les plans individuels et collectifs? Combien de tonnes de mèches sont importées au Burkina Faso? Le phénomène des mèches a tellement pris de l'importance qu'autant sur le plan commercial, les acteurs du secteur peuvent se frotter les mains. Autant on peut imaginer que le ministre chargé du commerce, qui oserait interdire l'importation des mèches, aura à gérer des marches de véhémentes protestations. Au fait, qui a dit chasser le naturel, il revient au galop? Il ne parlait certainement pas du naturel africain que même la négritude n'a pas pu ramener. Faux cils, faux ongles, faux cheveux, faux teint, à cette allure, que restera-t-il de vrai chez les femmes quand on sait qu'il y a aussi le phénomène de fausses poitrines et de fausses fesses qui gagnent du terrain? La beauté naturelle a fait place à la beauté artificielle. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition de la matinale info sur Ouaga FM. Il est 7h28 à Ouagadougou. À présent, nous retrouvons Yolanda Azumbara pour la une des quotidiens de ce mercredi.